Bien, chers amis, bonjour. Nous allons continuer, mais cette fois-ci à partir du texte de Tzuketan, que j'avais, grâce à Dieu, écrit en août 2014 et qui doit être explicité, commenté, expliqué, approfondi. Nous sommes donc en août 2014, après plusieurs mois d'attaques, de lancement de roquettes sur les villes qui sont limitrophes de Gaza, et nous avons vu l'autre fois que les distances étaient extrêmement courtes, et donc face à cette, si vous voulez, attaque incessante, Israël avait réagi par son armée, et les plus, si vous voulez, les militaires les plus disons vaillants vont être envoyés directement contre Gaza, notamment dans les tunnels, et cela va entraîner évidemment une guerre courte, mais une guerre suffisamment, fondamentale pour pouvoir faire la part des choses. Alors donc, ce qui est très important de comprendre ici, c'est que nous sommes là avec une armée dite israélienne, une armée hébreu. Et nous savons là que les militaires sont par définition des êtres qui, étant juifs, ont la capacité de transmutation, et cette capacité de transmutation, c'est-à-dire d'intégrer la sainteté, d'intégrer véritablement l'unité des valeurs, eh bien, ces militaires qui ont donc la capacité, en tout cas potentielle, de l'unité des valeurs, vont être, chacun selon son monde, chacun selon son niveau, lancés évidemment comme des militaires, c'est-à-dire comme des hommes de combat, et comme des hommes qui sont dans l'action, et qui sont donc par définition, parce que ce sont des Hébreux, qui le savent ou qui ne sachent pas, dans une forme de prière. Et ça, c'est très très important de comprendre. Nous savons que le combat contre Gaza et contre tous les ennemis d'Israël, c'est un combat absolument cosmique, qui permet à l'universel de retrouver son Dieu. Chaque soldat étant une partie, donc on le sait, on l'a vu plusieurs fois, de cet universel qui est enfoui en lui, qui est enfoui dans son cœur, et que cette partie de l'universel entend être libérée. C'est pour ça que le soldat israélien, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, est un libérateur d'universel. C'est un libérateur d'impureté. Il s'agit donc de retirer à chaque point universel qui le représente, qui les représente tous comme une même famille, comme un même groupe, eh bien, il s'agit de retirer les impuretés qui permettent d'abord à cette région, ensuite au monde, de se purifier et de connaître évidemment de reconnaître l'existence du Dieu un, maître de l'histoire, Yud-Ké Vav-Ké, à travers évidemment Israël et ses soldats. Alors ce qui est très très important, encore une fois, de comprendre, et le Rav Kook en a énormément parlé, il s'agit, notamment Oroth, et ça a été repris par le Rav Uri Cherki dans cet ouvrage dont je vous ai parlé plusieurs fois, n'est-ce pas, Uri Cherki, Jérusalem de la division à l'unité, voyez, paru aux éditions, il y a quelques années, aux éditions Ivry-Out, et le Rav Cherki cite le Rav Kook en disant que, en fin de compte, ce qui fait la force d'Israël, c'est trois éléments. Premièrement, la sainteté. Deuxièmement, la gvoura. Troisièmement, la vaillance. Alors, la sainteté, c'est-à-dire que chaque élément, chaque individu, chaque collectivité membre d'Israël a la capacité de réaliser l'union des valeurs. Et Jérusalem étant la ville de l'union de toutes les valeurs morales. Et donc, si vous voulez, ce qui est très important, c'est que l'armée d'Israël doit être par définition, malgré tout ce que l'on dit, l'armée la plus morale, disons, du monde. L'armée la plus morale de toutes les armées qui existent dans ce monde.
Pour une raison très simple, c'est que véritablement, s'il n'y a pas de moralité dans l'armée israélienne, eh bien c'est la fin, tout simplement la fin du monde, puisque le monde est fondé sur la moralité. Et le peuple d'Israël est le seul peuple qui est capable, à travers Jérusalem, à travers Israël, de réunir, dit le Rav Kook, l'union des valeurs morales. Le deuxième point, c'est ce qu'on appelle l'Akvoura. Alors l'Akvoura étant évidemment, par définition, féminine, elle dépend du din, c'est une force. C'est la force qui va véritablement donner, si vous voulez, le coup de poing nécessaire pour faire éclater les clipotes, éclater les impuretés, de manière à ce que chaque point cosmique qui est quelque part, disons, reconnu et pris par Israël, eh bien, ce point-là devient de plus en plus pur, puisque de plus en plus animé de Kedusha. Et donc, si vous voulez, ce qui est très important, c'est que le soldat d'Israël est par définition une force redoutable. Et puisqu'il possède il possède en eux la Gvura, c'est une force redoutable qui est sur cette terre, puisque c'est lié directement à la Malchut, c'est lié à l'aspect féminin, si vous voulez, du monde. Donc c'est lié dans ce monde, véritablement, à cette force qui va permettre aux soldats de faire l'union de deux éléments. La sainteté et donc la vaillance. Alors la vaillance, c'est quoi? C'est cette force qui va donner la capacité, cette dynamique qui va donner la capacité d'unir la Gvura et la sainteté. La Gvura étant une force, d'accord, si vous voulez, en soi, qui est relativement fixe, mais elle doit être dynamisée par la vaillance. C'est-à-dire qu'elle doit être dynamisée par cette motivation, cette tchouva, cette émouna que va avoir le soldat d'Israël, plus ou moins, évidemment, plus ou moins consciemment, pour pouvoir réunir toutes ses forces et détruire, malheureusement, mais il faut le faire, détruire les clipotes qui sont dans notre ennemi. Détruire toutes ces forces, ces formes d'impureté, et notamment de détruire Amalek. Il ne peut pas y avoir, encore une fois, je répète, de paix sur la terre sans que Amalek ne soit détruit. Et Amalek représente cette force d'obscurité, fondamentale. Alors maintenant, je continue et j'essaie de comprendre. C'est que le troisième point fondamental par rapport aux militaires, c'est que véritablement, ils vont aller jusqu'au bout. Et ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la vaillance. La vaillance, c'est-à-dire qu'ils vont aller dans le feu jusqu'au bout. Certes, ils auront plus ou moins peur, parce que ce sont des êtres humains, mais ce sont aussi quelque part des anges. C'est-à-dire ce sont des gens, des individus qui sont mués, qui sont portés par une force incroyable qui vient de la nuit des temps, qui vient véritablement de très profond d'eux-mêmes et qui va leur donner cette conscience de l'invincibilité. C'est ce qui s'est passé à la guerre de 73 par exemple. Et c'est ce qu'a donné au général Ariel Sharon, Zerono Tzadik Libracha, cette force pour pouvoir encercler la deuxième et la troisième armée égyptienne en 1973. Cette force-là que le Rav Kook appelle la vaillance, est quelque chose de redoutable. Pourquoi? Parce que Israël ayant la capacité de faire l'union des valeurs morales, à partir du moment où le soldat est moral, il est quelque part le garant de cette moralité, eh bien, il va être capable d'aller très loin, très vite, très fort. Et cela jusqu'au bout. Donc, si vous voulez, ce côté invincible, entre guillemets, bien entendu, de l'armée d'Israël ne tient que par, tout simplement, une volonté. La volonté de Dieu. La volonté unique. La volonté première. Et c'est pour ça que les ennemis ont toujours eu peur de l'armée israélienne. Toujours. Jusqu'à aujourd'hui. Parce que l'armée israélienne, lorsqu'elle est en dynamique, elle sait exactement ce qu'il faut faire. Parce qu'elle est tout simplement guidée par Akadosh Baruch Hu, parce qu'elle est guidée par Dieu. Alors, l'élément fondamental, si vous voulez, de ce que nous venons de dire, c'est que, en fait, chaque militaire israélien est un envoyé, quelque part, des autres mondes, des mondes supérieurs, pour pouvoir casser
les clipotes, casser les impuretés, de manière à ce que le monde puisse vivre et voire même survivre de toutes ces, disons, obscurités et de ces obscurantismes. Et le soldat d'Israël doit être quelque part porté vers cet amour universel, fraternel, qui fait que, en fin de compte, l'humanité, normalement, aurait dû être toujours réunie et unie avec les soldats d'Israël. Malheureusement, la désinformation, les forces qu'on appelle dans la Torah les forces de Bilam, par exemple, les forces de Korah, par exemple, qui vont, lorsqu'ils vont s'unir, vont former, si vous voulez, une forme aussi redoutable. Ils vont former les forces d'Amalek, et Amalek va prendre le pouvoir comme nous l'avons dit de très nombreuses fois, et nous le reverrons aussi, va prendre le pouvoir dans les journaux, dans les médias, partout où c'est possible, et donc va essayer tout simplement de déformer, de désorganiser, de déstructurer toute l'information qui vient d'Israël, et donc de retirer le plus possible cette vaillance, cette gvoura, cette sainteté qui est dans le soldat d'Israël. Maintenant, il faut bien comprendre une chose, évidemment, que tous les soldats d'Israël ne sont évidemment pas religieux. Il ne s'agit pas de la religiosité comme on la connaît en France, en Amérique ou ailleurs. Il s'agit véritablement d'un être qui est un être par définition universel, qui va représenter l'universel religieux, mais l'universel aussi laïque. Et donc, par définition, l'être universel qui est représenté par le soldat en action, et c'est quelque part le monde qui est en action contre ses propres impuretés, contre ses propres obscurantismes. Et donc, je continue et je commence cette fois-ci la véritable lecture, et je vais aussi commenter quelque peu. Alors, nous sommes donc en avant-propos, et pour ceux qui veulent, peuvent évidemment se référer au livre qui est dans le site, et ceux qui veulent écouter, écoutent ce que nous allons dire maintenant. J'avais commencé donc, et je lis, et après je commente. Au lieutenant-colonel Emmanuel Moreno, de mémoire bénie. Aux 64 anges, soldats morts pendant Tsuketan, pour que le peuple du retour vive en toute liberté et sécurité sur la terre d'Israël, pour la glorification du saint nom. Que leur souvenir soit pour nous tous une bénédiction. Et j'avais écrit Jérusalem, août 2014. Puis la page suivante, n'est-ce pas, j'avais eu comme référence le discours qu'avait fait le colonel à l'époque Ofer Winter, qui était le commandant de la brigade Givati. Les Givati, ce sont des parachutistes extrêmement entraînés, n'est-ce pas, en commando, et il avait dit ça quelques jours avant le déclenchement du conflit, en juillet 2014. Je cite, et après je commente. L'histoire, dit le colonel Ofer Winter, nous a choisis pour faire partie de ceux qui sont en première ligne de ce combat contre l'ennemi terroriste et insolent de Gaza, qui insulte le Dieu des combats d'Israël. Nous acceptons notre mission avec humilité et sommes prêts à mettre notre vie en danger, même à la sacrifier pour défendre nos familles, notre peuple et notre patrie. Nous agirons ensemble avec fermeté et puissance. Nous ferons tout pour remplir notre mission afin de détruire l'ennemi. Je lève mes yeux vers le ciel et je prie avec vous. Shema Israël. Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Écoute Israël, Dieu est notre Dieu, Dieu est un. Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre pour vous vos ennemis et vous délivrer. Amen. Alors évidemment, il y a énormément de commentaires, mais je vais en quelques secondes, parce que je ne veux pas évidemment trop épiloguer et trop approfondir, mais je vais en quelques secondes vous parler un peu
de Emmanuel Moreno. Emmanuel Moreno, j'ai eu la chance de le connaître, de bien le connaître. Je connais très bien sa famille. Ilan Moreno, je le connais très bien, son père. J'ai vu Emmanuel Moreno jeune, je l'ai vu grandir. Ce que je peux témoigner, c'est que d'abord c'était quelqu'un d'extrêmement secret, en famille, parce que je l'ai connu en famille, il ne parlait jamais de ses actions, et surtout, il avait en lui, dans le regard, à la fois l'humilité, la morale, mais aussi, ça nous avait toujours perturbés, parce que on sentait qu'il était très fort, il avait la vaillance du militaire israélien. Nous savions qu'il était à l'armée, mais nous n'avions jamais, et je peux témoigner, la famille ne savait pas ce qu'il faisait réellement. Et donc, Ilan Moreno, son père, m'a dit un jour qu'il a été extrêmement surpris lorsque il a appris à la fin de 2006, à la fin de la guerre de 2006 au Liban, que son fils avait été abattu, tué, pratiquement la dernière minute de l'intervention israélienne au Liban. Nous sommes en 2006. Et donc, ce qui l'avait en premier marqué, c'est qu'il était absolument, tout simplement non informé. Il savait qu'il était militaire, mais il ne savait absolument pas ce qu'il faisait. Et de son vivant, Emmanuel Moreno était un homme tam, intègre. Et lorsqu'il parlait toujours, et ça je peux vous le certifier, il parlait toujours avec fraternité et amour. Un de ses aides de camp, il était quand même lieutenant-colonel, c'est-à-dire un grade extrêmement élevé dans l'armée israélienne, et un de ses maîtres de camp lui avait dit qu'il était en mission en hélicoptère au Liban, et il lui avait dit que ce n'était pas la peine d'y aller, puisque les supérieurs hiérarchiques lui avaient demandé de ne pas aller à cette attaque, là où il est décédé, là où il a été tué, et il a répondu que, en fait, peu importe, moi ce qui m'intéresse, c'est l'action avec mes frères combattants, c'est tout simplement d'aller, puisqu'on forme une famille, eh bien, d'aller avec mes frères et mes sœurs au combat. Et donc, il était extrêmement calme, extrêmement posé, absolument très sérieux, très concentré, mais il est mort dans l'action, et c'est en toute vaillance. Je considère que Emmanuel Moreno est le soldat israélien par excellence qui possédait en lui les trois valeurs que le Rav Kook de mémoire bénie nous avait expliqué dans son livre Oroth. Il avait un niveau de sainteté, il avait un niveau de gvoura, il avait certainement un niveau de vaillance. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que, évidemment, nous ne voulons pas, et personne en Israël ne veut de guerre. Il n'y a pas ici des va-t-en-guerre, ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans le peuple juif devenu hébreu, des militaristes. Ce qui existe, par contre, c'est la vaillance. C'est-à-dire, lorsqu'il faut y aller, alors on va jusqu'au bout, et on n'a pas peur. C'était comme ça les soldats du roi David. Et c'est comme ça aujourd'hui encore. Nous sommes un peuple qui est à la fois en guerre pendant les mouvements difficiles de l'histoire, très très unis et très 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 fraternels. Et donc nous sommes aussi très unis vers l'ennemi et nous sommes très unis vers les nations. Nous sommes tous ici habités en Israël d'une manière plus ou moins consciente, évidemment, par la parole de Dieu. Comme disait le général Ofer Winter, eh bien, il ne faut, de la brigade Kivati, il ne faut pas avoir peur du tout,
Et parce que nous sommes des vaillants, nous travaillons avec Hachem, et c'est Hachem qui nous dirige, c'est personne d'autre. Et ça, c'est quelque chose qui est pour nous extrêmement, extrêmement important. Nous avons la conviction que Hachem est derrière nous, qui nous dirige, que Akadosh Baruch Hu nous demande de ressortir en guerre pour pouvoir détruire nos ennemis qui sont les ennemis de l'humanité. Je répète, nos ennemis sont les ennemis de l'humanité, ce ne sont pas nos ennemis. Et ce sont non seulement les ennemis de l'humanité, mais aussi, et j'allais dire, évidemment, surtout, les ennemis de Dieu. Les ennemis du Dieu un. Ils ne veulent en aucun cas qu'Israël revienne sur sa terre pour faire l'union des noms de Dieu. Ils veulent diviser le nom de Dieu. Chas v'shalom. Comme je l'ai dit de très nombreuses fois, ils veulent couper le nom de Dieu en deux. Et c'est pour ça qu'il est absolument inconcevable, n'est-ce pas, de continuer à vivre et à intégrer des gens qui veulent notre mort. Donc, le soldat israélien est par nature, d'abord, contrairement à tout ce que disent la contre-information, la désinformation, la haine et tout simplement, j'allais dire les bêtises, disons la fausseté, le mensonge qui est par définition idiot, bête. Le soldat israélien n'est pas du tout un soldat vengeur. Il n'a pas la vengeance dans le sang. Ce qu'il a, lui, c'est tout simplement, il veut vivre et il veut vivre en paix. Il veut vivre en paix parce que tout simplement, il a une fonction à faire. Et sa fonction, ce n'est pas la guerre. La fonction du soldat israélien, c'est la paix. C'est la paix et encore la paix universelle. Et pour réaliser la paix universelle, il faut qu'il réalise la paix dans son propre pays, dans son propre camp, dans sa propre nation. Et ça, c'est très très important de comprendre qu'en fin de compte, il ne peut y avoir deux, si vous voulez, d'éléments rédempteurs que lorsque Israël aura gagné l'ensemble de ces guerres. Et l'ensemble de ces guerres sont envoyées par Akadosh Baruch Hu pour tout simplement, j'allais dire, quelque part, rectifier le tir. Je peux dire surtout, et ça c'est très important, le but de tout ça, c'est par la vaillance, par la sainteté, par la gvoura, l'union de ces trois valeurs qui permettent à Israël de devenir Adam Arishon, de devenir ce qu'il a toujours été en fait, et qu'il a été écarté, jeté, presque détruit à l'extérieur du pays, en galoute, lorsqu'il était chez les nations. Il ne pouvait pas faire l'union de ces trois valeurs, puisqu'il était militaire au mieux chez les nations, ou au pire chez les nations, et il ne pouvait pas se battre pour sa terre, c'est-à-dire pour la mission que Dieu lui avait depuis toujours, depuis Moshe, depuis Abraham Avinu, donnée. Voilà, je vous embrasse et que Dieu vous protège.